Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de critique. Il est super intéressant de se rendre compte qu'on a la possibilité de critiquer absolument tout ce que l'on souhaite. Même si on peut avoir l'impression que beaucoup de personnes, voire même un ensemble de notions politiques pourraient interdire la critique, tant qu'elle n'est pas insultante, mais juste dans un rapport de démonstration par rapport à ce que l'on pense, ce que l'on filtre, ce que l'on voit, la critique est quelque chose de particulièrement utile et intéressant. L'une des problématiques que l'on a avec toute la communication potentiellement hypnotique, c'est de se rendre compte qu'il commence à devenir difficile d'utiliser son facteur de jugement. Donc d'avoir la possibilité d'avoir un discours qui est suffisamment construit et dans l'échange. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, si je rentre dans une transe et que je suis absorbé par ce que la personne en face de moi est en train de m'expliquer et peut-être en train de jouer sur des facteurs émotionnels, il y a de fortes chances que j'ai ma capacité à rationaliser et à donner un ensemble d'arguments qui ne seraient pas des arguments automatisés, c'est-à-dire un ensemble de réponses préétablies parce qu'on a l'habitude de telle ou telle remarque, retour, etc. Mais vraiment une construction par rapport à la discussion et au dialogue. Or, il arrive très souvent que, parce qu'on est absorbé et on est dès lors pas forcément dans une écoute active, mais on est dans une notion où on s'est fait entraîner, on n'est plus dans une écoute, on est dans un moment où l'ensemble des arguments et des idées de l'autre entraîne une notion où notre monde intérieur ne se structure plus, mais se fait avoir, se fait happer pour créer des notions qui nous ramènent à des mémoires à long terme, on va dire des expériences personnelles ou des expériences qu'on a lues historiquement parlant sur les thèmes qui nous intéressent, etc. Et on va se rendre compte très souvent, c'est là où on coupe la parole, c'est là où notre voix, elle se transforme, ou parfois quand on reprend la parole, on empêche l'autre de discuter. On a aussi physiologiquement un ensemble de moments où on va se raidir, où il est possible que on commence à rougir. N'oubliez pas, hein, la notion de rougir, c'est une notion de fais attention, je vais attaquer, ou va pas trop loin mon pote, parce que ça peut partir un peu en vrille après, égale danger entre guillemets. La notion de critique, elle est particulièrement utile dans les logiques hypnotiques parce qu'elle peut amener assez facilement les personnes avec qui on travaille, si on fait de l'hypnose conversationnelle ou si on est en consultation dans toute autre forme d'hypnose, à créer une réactance, à créer des éléments qui vont être la plupart du temps des automatismes. Ces automatismes sont pour nous, quand on est en train de travailler au cabinet ou dans un cas, on va dire, plus business avec quelqu'un d'autre, des informations qu'on va pouvoir à la fois questionner, qu'on va pouvoir recadrer et qui surtout va entraîner notre interlocuteur dans un état qui sera automatiquement sur une phase de suiveur. Même s'il veut reprendre à un moment donné avec de très bons arguments et de très bonnes critiques ce qu'on est en train nous-mêmes de critiquer, il sera pris par l'orientation qu'on a proposée. Donc, on arrive à un moment où la volonté de critiquer ou la capacité qu'on a de faire que l'autre critique l'emmène dans un pace. Mais pas un pace constructif, pas dans un suivi constructif, mais dans un qui est juste en réaction. Ce qui, dans un discours ou dans une orientation d'une idée, amène un temps de retard. Un temps de retard avec quelqu'un qui peut-être a dans ses idées, ne serait-ce que d'emmener vers une critique, pour créer une brèche, pour donner une idée qui n'a rien à voir avec ce qui, initialement, semblait être le thème qui est proposé. Et
On le voit assez souvent en politique. C'est une façon dont les personnes font des coqs à l'âne. Ils vont critiquer, d'un coup ils vont reprendre un temps en critiquant le questionnement, en critiquant la morale, en critiquant la bienveillance du journaliste ou du politique, etc., etc. Pour après laisser l'autre rentrer dans une forme de justification, donc cet automatisme, pour réussir après à contourner peut-être la question de base ou le thème majeur où il n'y a pas forcément une réponse, et dès lors on est dans une joute verbale. Être dans cette idée de se dire on peut tout critiquer va amener à la notion de la réaction d'autrui. Donc il y aura toujours une réaction par rapport à ma critique. De même, quand quelque chose auquel je crois ou j'adhère va être critiqué, il y a de fortes chances que, à un moment donné, il y ait cette incapacité à être dans une notion de se dire « Ok, il y a une information, et même si elle est orientée comme une critique, ou comme un jugement, il est utile pour moi de voir le rapport motivationnel, l'intention qu'il y a derrière. Intention qui parfois n'a rien à voir avec ce que nous, on va pouvoir émettre comme message, et qui est plutôt un ensemble d'éléments qui se jouent pour et par la personne. Confirmer ou infirmer quelque chose, aller dans un sens, etc. Parfois même se parler à soi-même pour se rendre compte que si on commence à mettre en avant une critique et qu'on se laisse embarquer par la critique, par nos émotions, par des régressions spontanées, par, en gros, critique étant à ce moment-là un processus inductif, il y a peu de chances qu'on puisse avoir un discours qui soit forcément constructif et novateur, dans le sens où on peut prendre des arguments des autres, jongler avec, peut-être même recadrer nos propres idées et nos propres arguments, mais on va être dans un automatisme passéiste ou préétabli par peut-être des échanges qu'on a déjà eu sur le sujet depuis des années, des mois, etc. Commencez à voir que la notion de critique peut être une capacité pour nous à entraîner les autres dans des états différents et nous-mêmes de vivre des états différents dès qu'on est dans des phases d'acceptation de critique, ou en tout cas où on est critiqué, devient quelque chose de vraiment intéressant pour capter ce que nous, on va être apte à mettre en place par rapport à ça. Et surtout, là, c'est plus pour les personnes qui sont dans le business ou dans les échanges du quotidien. N'hésitez pas à jouer avec les petites critiques pour entraîner, bien sûr, l'autre là où vous avez envie. Et pas simplement pour prendre du pouvoir. Cette notion de critique comme prise de pouvoir va avoir peu de sens parce que la personne qui dès lors émet la critique comme une prise de pouvoir, j'ai raison, tu as tort, amène à ce moment-là, se fait avoir son propre jeu parce qu'il va être dans l'émotion et il va être dans un ensemble de structures automatisées qui ne remet plus en question. Et dès lors, il peut se passer avec un interlocuteur qui est un petit peu habile, un but contre son camp parce que va y avoir l'incapacité d'entendre les arguments de l'autre, voulant toujours garder le pouvoir. Et si l'autre a pris un pas de recul et se dit ok, là j'ai été invité à être dans mes émotions ou à être dans mon passé ou à être dans mes expériences plutôt que dans l'interrogation de ses propres arguments, donc de sa propre critique, il risque d'y avoir un bug à un moment donné. Donc l'idée est de se dire la critique est quelque chose qui va nous emmener dans un cheminement et un échange qui peut nous être positif ou négatif dans un état de transe et qui peut être orienté ou réorienté aussi bien par l'émetteur que par le récepteur en fonction de l'intention et de la compréhension que vous avez de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.